Bonjour, c'est Jade de Création Jade B. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo en fait pour vous présenter mes créations Fimo comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Donc je vais d'abord vous présenter des bagues, des bijoux de portable, des jacks pour portable, des boucles d'oreilles, des colliers, des porte-clés, encore des colliers et voilà, ce sera tout. Je sais pas si ça va rentrer dans toute la vidéo, donc peut-être que je vais couper en deux parties. Enfin, je vais certainement, c'est sûr même, je vais couper en deux parties, mais je sais pas à quel moment. Tout dépend de l'avancement de la présentation de mes créations. Alors, ça c'est une de mes premières, enfin pas première création, mais elle est pas hyper bien réussie. Donc c'est un macaron en bague. Donc j'avais mis voilà sur un support de bague et j'avais fait des trous dedans et puis bah, en fait l'intérieur est pas très bien réussi. Je les faisais assez aplatis, maintenant je les fais un peu plus bombés, puis je fais plus des trous, je fais ça autrement. Alors comme d'habitude par contre je tiens à vous préciser encore une fois que mes protections, oui. Non, mes créations sont protégées. Donc certaines je vais vous les montrer dans le sachet pour pas perdre de temps quand c'est le même modèle. Et puis d'autres je vais vous les montrer. Alors ça c'est une bague que j'ai faite pour Halloween. Alors là je vais vraiment vous raconter l'histoire de cette bague. Alors déjà je l'ai passée au four et j'avais oublié que quand je mets une bague acrylique au four, bah tout simplement elle a fondu, mais je trouve que ça donne un style assez sympa. Ensuite la pâte que j'ai utilisée qui est orange et noire, en fait c'est un peu de la pâte beurre comme on appelle ça. Bah, en fait c'était pour faire une citrouille. Et c'était de la pâte de canne qui me restait, je l'ai mélangée, donc j'ai obtenu ça, je l'ai aplati, donc le dessus est bombé et le dessous est plat. Et puis j'ai rajouté du verre autour, un petit rondin très fin comme ça, et ça donne ce style-là. Voilà, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est vrai que c'était pas prévu, puis bon, voilà, j'ai laissé le côté artistique passer, prendre le dessus, et voilà, c'était pas prévu. Alors après, donc j'ai fait d'autres bagues macarons qui là sont très rebondies, donc assez grosses. J'en ai fait de différentes couleurs. Donc là, j'ai mis du vernis dessus, donc du vernis à ongles, hein. C'est pas mal le vernis à l'ongle, à mon avis, ça tient un certain temps. Donc c'est vrai que ces bagues-là, elles sont vachement hautes. Mais bon, je préfère ces macarons-là par rapport à la première que je vous ai montrée, qui déjà était mate et puis moins bien réussie. Après, je les aurais fait un petit peu plus aplatis à peine, ça aurait fait vraiment l'effet macaron. Alors j'en ai fait une orange, une rouge. Donc ça, c'est les bagues qui sont un peu plus récentes. Voilà, donc rouge, orange. Après, j'en ai fait les vertes, violettes. Voilà pour ce qui est des macarons en bague. Après, j'ai fait une bague réglisse avec un petit bonbon dessus. Donc ça, c'est pas très dur à faire. Voilà. Je trouve que ça, c'est plus sympa. Oula, je suis en train de me coincer le doigt avec la bague. J'ai pas mis sur le bon doigt. Ça, c'est plutôt sympa à porter. Bon, on va cacher mes doigts qui sont pas super beaux. Voilà. Donc ça, c'est plutôt simple à faire. L'inconvénient, on va dire, c'est juste que la pâte Fimo noire, elle est assez salissante. Mais en dehors de ça, c'est assez sympa à réaliser. Alors ça, j'aimais bien. C'est un petit nœud. Donc ça, je l'ai fait avec les doigts. J'ai pas utilisé de moule ni quoi que ce soit. J'ai utilisé un pinceau, en fait, pour faire les parties à l'intérieur, là. Et puis voilà, sur un support de bague comme d'habitude. Donc ça, c'est pas les mêmes supports de bague, ça dépend des fois, j'ai pas les mêmes. Et là, encore une fois, j'ai mis du vernis parce qu'en fait, enfin pas du vernis, enfin j'ai pas mis du vernis à l'intérieur, là je sais pas si vous voyez, c'est mat. J'en ai juste mis voilà, sur une partie du nœud. Et enfin j'aime bien le vernis parce que ça donne vraiment un effet qui est différent. Alors certaines de mes créations sont mates, mais d'autres j'y ai mis du vernis. Après, alors là j'ai un petit pendentif, ça aussi c'était un de mes premiers pendentifs. Peut-être pas le premier, je me souviens pas exactement quel était mon premier pendentif. Alors ça j'aime beaucoup, c'est un moulin à vent et donc il y a un petit strass que j'ai mis au milieu dessus. C'est pas spécialement dur à faire, on va dire que ce qui est un peu dur c'est ramener les parties sans que la pâte... Tiens, il manque un petit bout là, j'avais pas vu. Sans que la pâte se craque, enfin donc qu'on rate la création.
Et donc comme vous pouvez le voir, je n'avais pas d'anneau, donc j'ai utilisé du fil d'aluminium très fin. Et j'ai fait un anneau très fait main quoi. Voilà. Alors après j'ai fait ce même moulin avant, je l'ai fait en bijoux de portable. Donc j'ai fait cette couleur là. Et puis je l'ai fait aussi en bleu, donc c'est un peu plus gros. Donc là je retire pas des sachets pour gagner un petit peu de temps au niveau de la vidéo. J'ai fait un bijou de portable réglisse et il y a un poil sur le sachet. Voilà, donc là j'ai mis le petit bonbon dessus jaune. Bon, derrière normalement il faut faire un truc un peu spécial pour le réglisse. Oh punaise, ce reflet. Et bon, c'est pas hyper bien réussi, mais de toute façon, voilà, j'ai mis bonbon dessus, donc on voit même pas. Après, j'ai fait ces petites religieuses. Donc la plupart des créations que je vous présente, je n'ai absolument pas regardé de tuto. En particulier celle-ci, j'ai absolument pas regardé de tuto. D'ailleurs, elle est pas... Putain, je me rends compte qu'elle est pas super bien réussie. Je l'avais même pas vue. Je vois ça maintenant. Bah, il y a des gros défauts. Voilà, des... Je la trouvais bien réussie, mais en fait, j'avais pas vu qu'il y avait ce trait-là. C'est dommage. Surtout que je la vends. Et puis bon, il y a un petit raté là, mais bon. Donc ça, j'ai pas du tout regardé de tuto, j'ai fait ça comme ça, donc ça ressemble pas forcément aux religieuses qu'on peut présenter. Et comme je n'avais effectivement toujours pas de tiges à l'époque, j'en achetais pas, je connaissais pas vraiment les... Enfin, je connaissais les tiges, mais j'avais même pas pensé. J'ai pris du fil d'aluminium, je l'ai coupé, j'en ai fait une tige que j'ai mis sur le côté, avec un petit strap, voilà. Alors j'en ai fait une religieuse, j'en ai fait une autre jaune. Et en plus, bon, moi j'avais acheté donc un lot de plusieurs pâtes de Fimo. Donc c'est dans une grosse boîte, il y a 26 pâtes. Et en fait, il n'y a pas ce genre de couleur. D'ailleurs, elle a foncé à la cuisson, elle était plus claire quand je l'ai faite. Mais je n'ai pas la pâte, je sais pas comment on dit, or ou plus claire quoi, pour faire la pâte des gâteaux. Je l'ai pas, donc je travaille la pâte. À chaque fois, je travaille les pâtes parce que je n'ai pas les couleurs. Donc là, pareil. Je l'ai faite en jaune aussi. Je la préfère, elle est mieux réussie, je trouve. D'ailleurs, je sais pas, il n'y a pas l'air... Cette fois-ci, il n'y a pas l'air d'avoir trop de défauts dessus. Alors, toujours dans les bijoux de portable, j'ai fait une petite lollipop, mais je savais pas super bien les faire. D'ailleurs, il y a des traces de doigts. Je suis assez critique, on va dire, sur mes créations. Bon, après, c'est pas trop mal réussi parce que la tige, j'ai quand même réussi à bien l'inclure sans que ça fasse un effet écrasé là au bout. Désolée pour l'effet contraste, là, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, elle est pas très homogène, je trouve, sur certaines parties. Mais j'aime bien la couleur. Alors ça, ce sont des jacks pour portable. Donc j'en ai fait pas mal, j'ai fait toutes les couleurs. Et ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, je n'ai pas de moule ni quoi que ce soit, donc je fais ça avec... je n'ai pas d'emporte-pièce non plus, donc je fais ça avec un bouchon de stylo que j'enfonce dans la pâte. Et donc là, bah, comme c'était très petit, j'ai fait des trous dedans. Alors je dis pas qu'ils sont hyper bien réussis, hein, honnêtement, j'ai fait ça assez vite. Et puis je n'avais encore pas de tige, donc j'ai fait avec du fil d'aluminium. Et puis j'ai rajouté un petit jack. Voilà, donc j'en ai fait pas mal. Et puis ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut faire le dessus, le dessous, l'intérieur. Et enfin j'avais tout fait d'un coup, donc un petit peu long. Voilà, alors là j'en suis à 8 minutes déjà donc de vidéo. Alors là je commence par les boucles d'oreilles, donc boucles d'oreilles bonbons, donc j'en ai pas mal. Alors celle-là je l'ai en double. D'ailleurs c'est pas dans la bonne boîte parce que normalement j'ai une boîte pour les... Donc ça c'est les réglisses Haribo, carré là. C'est pas trop mal réussi. Bon après je reconnais que j'ai pas été... à l'époque j'étais pas hyper patiente, j'avais envie de faire ça vite donc c'est pas parfait. Mais j'apprécie quand même ma création. On peut le voir ici, il y a un petit raté. Oula, je tremble. Voilà, il y a un petit raté, mais c'est pas dramatique, hein. On sait que c'est du fait main, voilà. C'est pas les machines, quoi. Alors, donc ça c'est en double. Alors ceux-là, je les aime beaucoup, c'est les mêmes, mais dessus j'ai mis un petit réglisse noir aussi. Cette forme-là.
Donc je trouve ça assez sympa. C'est quelque chose que je pourrais à la rigueur porter. Oui, parce que je ne porte pas tellement mes créations. Puis bon, ça c'est des créations qui étaient prévues pour la vente quand même. Et mais de toute façon, c'est pas grave, je les vends pas, donc c'est plutôt rassurant. Dans le sens où même si elles sont pas très bien réussies, bah pour l'instant elles sont pas vendues, donc ça c'est vite vu. Alors je les ai faites en verte aussi. Voilà. Donc pas parfaite, mais ça passe. Après, bah ça c'est mes premiers marshmallows, on va dire, ouais, c'est des marshmallows. Donc pas du tout réussi, je trouve, parce qu'ils sont un peu tordus, etc. Et enfin bon, j'avais pas réussi ça, voilà. Ça c'est des mini macarons, j'aime bien. Superposés, donc là aussi, hein, on peut dire que c'est pas toujours, tout dépend de comment vous voulez que la création soit. Il y en a qui trouvent que ça peut être bien, d'autres qui trouvent que c'est moins bien réussi, je sais pas trop. Moi je trouve qu'elle est pas trop mal réussie cette création là. Bon après bon, j'avais fait un espèce de bout là parce que je n'avais pas de tige, je savais pas trop comment refermer à l'époque. Donc j'avais fait ça comme ça. Après j'ai encore des réglisses noires. Des petits bonbons roses dessus, donc ça j'aime bien. C'est assez sympa. Après j'ai les petites barbes à papa, donc ça j'avais fait... D'ailleurs j'ai pas dit si j'avais fait quelque chose en tuto, mais les barbes à papa je l'ai fait en tuto, donc si vous cherchez dans mes vidéos. Moi je trouve que ça c'est pas trop mal réussi, et par-dessus j'avais mis un petit vernis à paillettes. J'avais encore pas de tige, donc j'avais fait à l'aluminium. Avec une pince où les bouts sont arrondis, où les bouts sont arrondis de la pince. Voilà, donc ça c'est pour les boucles d'oreilles. Alors après, on passe à tout ce qui est boucles d'oreilles gourmandes. Bon là c'était gourmand aussi, mais c'est pas trop bonbon, là c'est plutôt gâteau. Donc là c'est moyennement réussi, mais bon, je trouve que ça passe. Le derrière est moyen, mais... Donc ça c'est une tarte à la myrtille. Donc bon, j'ai pas regardé de tuto ni quoi que ce soit, donc c'est fait tel quel, hein, comme je l'avais pensé. Alors je trouve que ça va. Sur le coup je trouvais qu'elles étaient bien réussies, mais maintenant je trouve que c'est moins bien réussi qu'avant. Enfin que ce que je pensais. Donc la pâte, bah, je l'ai pas, je l'ai retravaillée. Et puis par-dessus les petites myrtilles, j'ai mis du vernis. Voilà, un color on va dire. Pour donner cet effet un petit peu myrtille. Alors j'ai fait la même chose pour faire tarte à la framboise. Et par contre, j'ai regardé sur Little Market des gens qui faisaient des tartes à la framboise et qui sont hyper bien réussies, très réalistes. Et en fait, la framboise, moi j'avais fait un rond, mais ça fait pas framboise dans le fond, puisque la framboise, il y a un trou à l'intérieur, et il y en a qui font donc le trou à l'intérieur. Moi, je suis fait comme ça, mais c'est vrai que ça ressemble pas vraiment à une framboise. Puis d'ailleurs, il y a des petites bulles d'air, tout ça. Donc, mais bon, la Fimo, moi je pratique pas. Enfin, je pratique. Vous allez voir beaucoup de créations, mais c'est vrai que je fais pas ça depuis des lustres non plus. Je fais ça depuis 2 mois, donc c'est pas toujours parfait. Donc là aussi, j'avais mis un petit peu de vernis dessus. Donc en fait, j'imagine quelque chose de gourmand et je me dis, est-ce que je vais arriver à le faire en Fimo? Alors, quelques fois, j'y arrive plutôt bien, d'autres fois, moins. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Pardon, j'ai ma feuille qui a encore bougé. Oula, tout sorti. Alors bon, ça c'est un petit pendentif tarte à la fraise. Alors je connais que c'est pas hyper réaliste, mais... Donc là j'avais en fait tout simplement utilisé la pâte jaune pour la pâte. Et donc ça fait très jaune. Mais bon, comme ça passe à la cuisson, là sur la vidéo je trouve que ça fait très jaune. Mais bon, quand je les regarde là, ça me paraît pas si jaune que ça. Ça fait de la pâte très claire, quoi. Alors là, on va dire qu'il y a un beau loupé, c'est-à-dire que le truc est passé à travers. Voilà, j'avais fait des petites boucles d'oreilles comme ça. C'est rigolo. Donc j'avais fait une tarte et puis en fait je l'ai coupée en plusieurs morceaux et j'ai obtenu tout ça. Après, donc j'ai fait des cookies qui ne sont pour moi pas du tout réalistes.
Mais bon, sur le coup, je savais pas du tout comment faire. J'ai quand même pensé à faire, à prendre de l'aluminium et à faire une petite boule. Mais en fait, j'avais pas assez texturé, on appelle ça comme ça. Donc du coup, bah en fait, ce qu'on voit le plus, c'est les trous que j'avais fait dedans et non pas la texture, pas tellement. Parce que j'avais pas assez insisté à mon avis. Et bon, après, les ronds sont tellement parfaits que bah ça fait pas super cookie réaliste, quoi. Donc la texture, ça aurait pu passer, mais c'est vrai que les pépites, j'ai pas pensé. Faut plutôt faire des pépites plus réalistes et puis que ça rentre des fois dans le cookie. Voilà, bon, c'était mes premiers, puis d'ailleurs, j'en ai pas refait des cookies, donc... Alors ça, c'est des petites tablettes de chocolat, très petites. Donc ça, je vous l'ai fait en tuto, si vous voulez regarder. Ça, c'est... Bon, ça, c'est pas... Ça va, mais ça, c'est vraiment une idée qui m'est venue comme ça. Donc c'est des éclairs. Souvent, on me dit... Je sais pas ce qu'on me dit, on me dit... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Bon, c'est des éclairs au citron. Je sais pas, on pourrait me sortir... Ah, je sais plus, le pain avec les saucisses dedans, là, mon frère. On pourrait dire que c'est ça. Donc avec un petit peu de chantilly, du chocolat comme ça. Bon, moi, j'ai pas les coulis, là, qui existent. Je n'ai pas du tout ça. Ça peut être sympa, mais je trouve que c'est assez cher, donc j'en avais pas encore acheté. Vous savez, des coulis chocolat, des coulis... Enfin bref, des coulis, quoi. Ah Il y a la tige qui s'est barrée. Ouais, parce qu'au début, quand je faisais mes krias... Bah tiens, je la collerai après. Je les collais pas, je croyais que la tige allait rester dedans et ça tenait bien. Et en fait, bah non. Alors ça, c'est ce que j'aime bien et je vous l'ai fait en tuto. C'est une petite tartelette avec un carré de chocolat. Je les ai fait en bout d'oreille aussi. Donc ça, pas de tuto, j'ai pas regardé non plus. Hein. Je fais ça comme ça, moi. C'est vrai que la Fimo, par rapport au Rainbow Loom, je regarde pas de tuto, je fais comme ça. Donc ça, c'est pareil. Hein. Donc... Elles sont réussies, mais pour moi, je trouve que maintenant, c'est pas super parce que c'est pas très homogène. Mais bon, après, c'est vrai que c'est fait main, donc c'est roulé et ça peut pas être non plus parfait. Moi, j'appelle ça genre double infini. J'ai pas vraiment trouvé de nom pour ça. Et donc, j'avais pas de truc adapté, donc j'ai fait ça comme ça. En fait, quand ça pend, bah, ça fait bien. Hein. Mais donc, il y a ça derrière. Et d'ailleurs, j'avais verni le devant, j'ai fait mat derrière. Voilà. Alors ça a plu, j'en ai vendu, je sais que j'en ai vendu. Je ferai certainement le tuto. Alors ça, en fait, celles-là sont très bien réussies. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un genre de douille. Mais pour vous dire, c'est 10 fois plus long parce qu'en fait, j'arrive pas à pousser la pâte dans la... Enfin, à faire quelque chose de qui ressemble à ça, quoi. Je sais pas, je trouve pas mes mots. Mais voilà, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus réussi et beaucoup plus parfait que ceux qui sont faits à la main, quoique ceux-là sont pas mal réussis. Et pourtant, c'est pas fait avec la même technique. Donc à chaque fois, j'ai verni le devant. Donc c'est assez marrant, je trouve. Alors ça, c'est vraiment un truc... en fait, j'avais des fleurs comme ça dans mon jardin avant. Et j'aimais beaucoup, donc j'ai essayé de les faire. Au début, j'avais fait une tige, mais c'était beaucoup trop fin. J'avais peur que ça lâche. Donc j'ai rajouté une feuille, ce qui m'a permis de renforcer. D'ailleurs, le bout n'est pas très bien réussi avec l'aluminium. Mais bon, voilà, c'est... Mais sinon, j'aime beaucoup. Je trouve que... Enfin, c'est sympa comme fleur. C'est un nom très particulier, alors me demandez pas la fleur. Je l'ai marqué sur ma boutique, mais là, de tête, je m'en souviens pas du tout. Bon, ça, c'est des feuilles, on va passer en revue. Je sais pas si vous voyez. Alors, on va passer au collier. Alors, je vais peut-être pas avoir le temps de tout finir, mais je vais présenter une bonne partie des colliers. Alors, ça, c'est encore les macarons avec de la chaîne à billes et un petit nœud. Donc j'avais acheté un lot de 50 petits nœuds comme ça, je trouvais que c'était sympa après à rajouter. Donc ça c'est vraiment, je trouve que ces macarons là, pour moi ils sont assez bien réussis. Après bon, vous pourrez me dire que non, mais moi je trouve que c'est plutôt bien réussi par rapport à mes précédentes créations. Donc comme d'habitude je l'ai verni et j'ai mis voilà, de la chaîne à billes et j'avais encore pas de tiges. Je vous dis les tiges j'en ai vraiment acheté à la fin parce que en fait j'avais ce fil d'aluminium et... En vous servant de la pince, ça fait aussi bien qu'une vraie tige, je trouve.
voilà. Alors j'en avais fait un comme ça aussi en violet. Donc ça, je vais vous le montrer dans le sachet. Donc en violet, voilà. Après, il y a la barbe à papa que je vous ai fait en tuto aussi en collier avec un petit nœud de la chaîne à billes. Alors ça, j'ai pas non plus regardé le tuto, j'ai fait ça comme ça, vraiment. Donc ça, c'est un petit nœud papillon, enfin, ouais, un nœud de cadeau, on va dire. Ça, j'aime beaucoup, je trouve que celui-là est bien réussi. Bon, à part le derrière, bon, c'est pas... Mais bon, moi, j'aime pas trop travailler le derrière, je m'en fiche un peu, quoi. Je trouve que ça se voit pas, ça va se mettre à plat sur vous en général, donc... Voilà, et de la chaîne à billes, donc je les ai fait assez longs parce que sinon il faut, comme j'ai mis les fermoirs adaptés, si vous faites pas assez long, ça passe pas autour du cou. Et comme c'est pas un fermoir qui s'ouvre, la longueur de la chaîne est de 70 cm. Là aussi j'avais verni le petit nœud, parce que j'aime bien... À un moment j'aimais bien vernir les créations. Surtout à la fin. Alors là j'en ai fait un autre, je le trouve un petit peu plus gros et moins bien réussi. Oui, j'ai des poils de chat. Je sais pas, il est un peu trop gros, il est moins bien réussi au niveau d'ici là. Donc rose. Après, alors ça, pas de tuto non plus. Hein. Je vais arrêter de dire ça parce que de toute façon, je pense que vous avez compris. C'est pas comme les Rainbow Loom. Alors moi j'adore les chats donc... attention, je vais faire doucement. J'ai fait un petit chat. Alors ça, je trouve ça super mignon. Et c'est pas forcément évident à faire. Enfin, ça prend un petit peu de temps parce que bon, je l'ai beaucoup travaillé. Puis j'ai mis du vernis et une petite perle. Et j'avais encore pas de tige d'ailleurs, donc elle s'est un petit peu défaite sur le dessus. Mais là, les tiges, je les avais bien collées. Hop. Bon, j'en avais fait un marron aussi qui est sympa. Oh, alors là, complètement compressé dans le sac, donc je monte comme ça. Alors ça, c'est ce que j'ai fait à la fin et je vous l'ai fait en tuto. C'est un petit poulpe kawaii. Alors je sais pas, je suis tombée sur une photo. Moi j'adore regarder des photos sur internet. Et puis après, les faire. Comme ça. Donc j'ai regardé la photo, puis je me suis dit ça doit se faire à peu près comme ça. Donc je trouve ça super mignon, moi j'aime beaucoup. Et je m'en suis fait un violet, donc celui que j'avais fait dans le tuto. Et je le porte de temps en temps. Ça doit être une de mes seules créations que je porte, c'est impressionnant. Alors ça c'est un porte-photo cupcake. Donc j'aurais voulu en faire plus, mais bon, le vernis n'est pas super bien mis. C'est là qu'on voit bien les défauts quoi sur la vidéo, c'est top. Donc porte-photo, donc j'ai mis de l'aluminium. Cet aluminium là, c'est une épaisseur de... Oula, je vais pas dire de bêtises, de 2 mm. Voilà, bon j'ai fait ça comme ça, donc là cette partie là j'ai fait avec le cure-dent, cette partie là bah, j'ai enroulé du bleu et puis j'ai verni ma création avec du vernicole, donc c'est pas terrible. Je m'en suis rendu compte qu'après ça part. Donc, parce que je voulais pas acheter du vernis Fimo parce que c'est vraiment trop cher. Donc j'ai mis du vernicole pour les créations, mais je reconnais que c'est pas terrible. Hein. Donc j'ai trouvé une autre solution. Alors passons au porte-clés. Alors je vais faire vite parce que j'en ai tellement à présenter là. Alors ça c'est un porte-clés cupcake qu'on peut personnaliser, donc mettre son prénom dedans. Donc là vous voyez c'est vraiment fait à l'arrache. Enfin j'ai essayé de faire au mieux avec l'aluminium, mais c'est très dur à travailler comme ça. Voilà donc cupcake. Alors là pour faire le tour, d'ailleurs c'est pas très bien refermé, derrière je fais ça comme ça. Le tour je l'ai fait avec un effaceur comme j'avais fait dans la tartelette au chocolat. Et puis après voilà. Je l'aime bien ce cupcake. Noir et blanc, c'est pas mal. On n'en trouve pas à manger comme ça, pas trop. Je crois pas, à part chez les grands pâtissiers. Ça j'aime beaucoup aussi, c'est un porte-clés que je m'étais fait. Puis finalement j'ai donné à quelqu'un.
Donc un petit nœud, une lollipop qui est plutôt bien réussie là je trouve. Donc ça c'est vers la fin, je commençais à bien réussir mes créas. Donc là j'ai commencé à acheter du matériel, donc j'ai des anneaux, j'ai cette partie là qui permet de tenir le ruban. Et est-ce que j'ai des tiges? Oui, j'ai des vraies tiges, voilà. J'avais acheté vraiment de quoi faire de belles créations. Puis finalement, bah, j'arrive toujours pas trop à les vendre. Donc au final, ça change pas grand-chose. Alors celle-là, je l'aime bien aussi. Donc là, toute la partie de la lollipop, c'est de la pâte entre guillemets beurre que j'ai remélangée. Et en fait, j'aime bien parce que c'est du bleu, moi j'adore le bleu. J'ai fait un petit cœur comme ça à la main. C'est la première fois que je faisais un petit cœur, je trouvais que... Il y avait un petit top bulle d'air aussi, mais bon. Je trouvais que c'était pas évident à faire les cœurs, et puis là je l'ai bien réussi. Après j'ai mis du ruban comme ça. Et une petite tablette de chocolat. Celui-là je l'aime beaucoup. Les porte-clés comme ça je les aime beaucoup, c'est pour ça que j'en ai fait au moins 4-5. Bon, j'en ai fait un autre où je sais pas pourquoi, bah, la pâte elle est devenue un petit peu rosée, du coup j'ai verni pour camoufler le tout on va dire. Alors ça c'est vraiment les porte-clés que j'ai fait au début. Donc les macarons que j'ai vernis encore une fois avec du vernicole, donc ça colle, c'est vraiment... c'est la colle quoi. Et sur le coup je trouvais que ça faisait bien, mais bon. Et bon j'avais fait cette partie là, je savais pas comment faire pour l'accrocher, mais en fait ça tient bien. Hein. Et je le trouve pas trop mal réussi celui-là bizarrement. Mais il est très gros je trouve. Hein. C'est assez gros. J'en avais fait aussi un bleu foncé, parce qu'en fait quand j'ai commencé la Fimo, j'ai acheté que 3 pâtes et c'était du blanc, du bleu clair et du bleu foncé. Et après, quand j'ai commencé à en faire un petit peu plus, eh ben j'ai acheté toutes les couleurs, enfin toutes les couleurs, 10 couleurs différentes dans une seule boîte. Et c'était moins cher parce que la pâte, au lieu qu'elle coûte 2,80 à peu près, c'est ce que coûte un pain de Fimo, bah j'ai acheté une boîte où il y en a plusieurs. Et donc la pâte me revenait à 1,80 pièce. Donc c'est quand même plus économique. Et j'avais trouvé cette boîte chez Bricorama. Mais c'est le seul endroit d'ailleurs où ils vendent de la Fimo dans ma région. Enfin non, j'ai trouvé ailleurs, mais c'est trop cher. Donc là encore une lollipop. Il y a une belle trace de doigt. Hein. Maintenant je lisse les parties. Puisque j'ai regardé quelques tutos, surtout pour voir comment il fallait traiter la pâte. Donc ça c'est un petit réglisse. Après qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors ça c'est une tarte, je sais plus comment on appelle ça, c'est un gâteau à la fraise. Et donc j'avais verni et j'aime bien. Et en fait pour faire la partie sucrée, parce que j'ai pas, je sais plus comment on appelle ça, c'est de la poudre à endosser. J'en ai pas. Moi j'achète pas grand chose. Quand j'ai pas de matériel, je le trouve quand même. Et en fait j'avais mis de la poudre, du fard à paupières blanc. Et après je l'ai passé le cuisson et en fait c'est sympa. Bon c'est pas, ça fait pas la texture sucre hein, mais si vous avez pas non plus vous pouvez utiliser ça. Donc là encore le même porte-clés. Donc là c'était vraiment au début quand j'avais pas de quoi tenir le ruban. Donc j'ai fait à l'aluminium. C'est vraiment à l'arrache quoi. Ça c'est mes dernières créations. Donc j'avais fait une canne Fimo citrouille. Et ça, je n'ai absolument pas regardé de tuto, j'ai regardé tout simplement une citrouille simplifiée et j'ai dit bah je vais couper telle partie pour arriver à faire la citrouille. Ça c'est, j'aime bien, c'est un pendentif. Ça peut aller dans le thème. Ça c'est un macaron couleur mat vert. Donc celui-là est pas mal réussi aussi. Enfin, je vais bientôt avoir fini la vidéo, elle fait presque 30 minutes. Je vais me dépêcher, donc là je vais vraiment vous présenter ça à l'arrache, j'ai peur que la vidéo coupe. Donc ça c'est des pâtes un peu burk, enfin des fins de canne que j'ai mélangées, j'ai obtenu un collier comme ça. Là c'est pareil, mais en fait bizarrement quand j'ai des trucs qui restent, j'aime pas trop perdre la pâte et puis j'arrive à faire des jolies choses quand même. Ça j'aime bien aussi, ça fait un peu style yin et yang. Et j'ai fait la même chose en bleu et marron. Voilà, que j'ai verni. Alors j'espère que cette vidéo de présentation, j'ai pas terminé, hein. J'ai encore
des créations à vous présenter, mais là j'ai vraiment présenté une grande partie de mes créations. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je présente une création en tuto. Alors je verrai après s'il y a beaucoup de commentaires et que j'arrive pas à gérer. Je pense pas, mais si j'arrive pas à gérer, s'il y a trop de demandes par rapport à différentes créations, je verrai au fur et à mesure ce que je peux faire et ce que je ferai après. Voilà, c'est tout. Bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, donc normalement peut-être demain ou après-demain. Et je ferai donc la deuxième partie. Voilà, au revoir.